Bonjour à tous, donc on est toujours sur la rencontre avec la team Atomic Tackle France et je viens de faire mon premier poisson, une petite miroir d'une dizaine de kilos, un petit peu plus, un très gros poisson. On l'a piqué sur un bonhomme de neige monté sur un hameçon haut là, et en bas de ligne j'ai utilisé la tresse Stephen en 18 livres pour avoir un bas de ligne bien plaqué au fond, bien droit et très souple à l'aspiration parce que j'avais dénudé le bas de la tresse vers l'œillet de l'hameçon. Voilà un super petit poisson. Voilà, on va aller la remettre à l'eau parce qu'elle est pas mal excitée. Et puis après on va vous montrer les montages qu'on a utilisés tout au long de la session. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un montage simple qui passe partout, à peu près dans 90-95% des situations. Et tout simplement en reprenant la base, parce que on est plusieurs à s'être aperçu que le nœud sans nœud était complètement oublié, ou beaucoup ne savaient plus le faire. Donc, bête c'est méchant, je vais vous faire voir comment on fait ça. Par contre, moi j'utilise plus une tresse assez rigide. J'aime bien ça, j'utilise plus la Stephen, vous commencez à le savoir aussi, j'en parle assez souvent. Tout simplement parce que cette tresse, si je veux la passer à la vapeur, va devenir très très raide, mais je peux la laisser aussi en l'état et va me permettre de bien combattre ou bien me trouver mon épingle du jeu contre les écrevisses ou tous les nuisibles qu'il peut y avoir. Donc je fais des choses toutes simples, je vais dénuder une très grande partie sans me préoccuper de la longueur pour l'instant parce que c'est ce qui me servira pour faire mon cheveu et mon retour derrière l'hameçon. Ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être tout simplement ma longueur de bas de ligne. Bon, après c'est au jugé de chacun. Moi je prends à vue de nez à peu près cette distance là, ça fait une petite vingtaine de centimètres voire un peu plus, en sachant qu'il y aura une boucle donc qui va raccourcir énormément derrière. Ça va être ma base. Après, on va tout simplement mettre un petit hameçon. J'aime bien les hampes courbes, donc automatiquement ça va être un petit Stinga en taille 4. Pourquoi? Parce que justement ça va me permettre, grâce à cette petite courbe, de pouvoir accélérer la vitesse de rotation de l'hameçon pour pénétrer plus profondément dans la bouche et le plus droit possible. Donc voilà comment on va faire un nœud sans nœud. On passe bien de l'intérieur vers l'extérieur de l'œillet et on va décider une certaine longueur qui pour moi est à peu près à 4-5 cm. C'est ce qui va me permettre, en faisant le nœud sans nœud, d'avoir mon retour d'hameçon et ma liberté de mouvement après. Alors il y a un défaut que je vois assez régulièrement, c'est on commence à faire son nœud sans nœud du côté où l'œillet se resserre. Il peut arriver que cet œillet soit mal serré et il peut arriver que la tresse passe au travers. Donc le premier conseil que je vais vous donner, ça va être de passer à son opposé, tout simplement, et de tourner. C'est pourtant assez simple, mais c'est vrai que j'ai souvent des contacts, on me demande souvent comment on fait un nœud simple qui peut passer partout. Vous avez pu le voir, j'ai discuté avec vous. J'ai fait quelques tours, 5, 6, 7 tours. Je ne cherche pas à monter plus haut. Pourquoi? Parce que je vais mettre un aligneur après. Je bloque tout et maintenant je passe ma tresse de l'extérieur vers l'intérieur. Vous vous retrouvez automatiquement dans l'axe et l'hameçon pourra faire son travail facilement.
On pourrait s'arrêter là si on veut. Mais, allez, on va aller jusqu'au bout. J'utilise des aligneurs. Ça, c'était une très belle invention qui devrait peut-être un jour arriver chez Atomic Tackle. Mais pour l'instant, je suis obligé de me contenter de d'autres marques. Ça passe facilement. Et ça s'enfonce, ça se positionne très rapidement. À partir de maintenant, j'ai vraiment un hameçon très agressif en présentation. On peut faire s'amuser le test du doigt, ça se fait tout seul, et puis bien derrière mon doigt, et ça pourra m'éviter des décroches. Voilà la partie technique du montage. On va s'occuper de la partie technique de l'hameçon et de la bouillette. J'aime bien, moi, rajouter un petit aligneur ici. Pour ça, j'utilise du rock bottom. C'est une petite gaine très rigide qui va nous permettre d'aligner le cheveu sur l'hameçon, tout simplement. On va pas trop s'embêter, il suffit de couper à peu près 5 mm, 6 mm, ça suffit largement. Et de faire passer cette petite gaine dans notre cheveu. Maintenant, il faut tout simplement, gentiment et doucement, sans abîmer la tresse, faire remonter la gaine complètement dans l'hameçon. Alors le petit truc que je vais vous donner là-dessus, beaucoup, ou ceux qui le font, prennent la gaine, le petit rock bottom, et l'enfoncent directement sans se soucier de ce qui va se passer avec la tresse. Moi je vous conseille de monter un petit peu et de tirer un petit peu votre tresse pour être sûr qu'elle ne se prenne pas dans la pointe de l'hameçon. Et vous faites ça régulièrement, tirez un petit peu, jusqu'à ce que la pointe de l'hameçon ressorte de votre gaine. À partir de là, vous êtes sûr à 100% de votre présentation. On a changé beaucoup de choses sur le montage en ayant ajouté une toute petite gaine. Et si on regarde bien, mon bas de ligne qui est à ma droite, mon cheveu qui est à ma gauche sont parfaitement alignés l'un à l'autre. Ça va nous servir sur des montages assez techniques, sur des montages équilibrés, pour pouvoir avoir vraiment une bonne courbe. Maintenant, volontairement, comme je vous ai dit au départ, j'ai dénudé très long, parce que c'est ici que je vais décider si je mets une bouillette, 2 bouillettes, ou 3 graines, 15 graines. Je vais le décider maintenant. Pour cela, bon, aujourd'hui je suis en pêche sur un lieu nauticarte où les écrevisses nous embêtent un peu. Je suis obligé de gainer. Donc elles sont déjà prêtes, bien évidemment. Donc je sais déjà qu'il va me falloir au moins cette longueur là. Et actuellement les poissons répondent bien sur des bouillettes équilibrées. Et je m'embête pas à ce niveau là, j'utilise justement de la bouillette neutre, mais très visuelle. Une pop-up neutre visuelle. Donc je sais que j'ai besoin de, allez, d'une 20 et d'une 16 qui vont s'allonger. C'est très facile pour pouvoir faire ensuite la petite boucle. Voilà. Il me manque un tout petit peu. J'y arrive parce que je le fais régulièrement, ça viendra avec le temps pour vous. Un petit aiguille pour attraper ma boucle, pour pas abîmer la tresse. On coupe l'excédent. Et on n'a plus qu'à écher. Ma bouillette dense, ma pop-up.
je fais passer le tout. Comme vous voyez, je suis pile à la distance. J'ai un tout petit mouvement au-dessus. Étant donné qu'actuellement on a les écrevisses comme je vous l'ai dit, je vais malgré tout me donner un peu de jeu parce que je veux décoller ma bouillette de l'hameçon en mettant un stop bouillette qui va s'enfoncer carrément dans la pop-up pour me protéger des nuisibles, encore une fois, qui sont susceptibles de pouvoir m'enlever mon stop et me piquer mes petites bouillettes et me retrouver demain matin sans rien dessous l'hameçon. Vous pouvez voir ça et le montage est prêt. Je crée un petit espace. Simple. Pour prendre les produits qui marchent. Vous enfoncez fortement à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Et à partir de maintenant, j'ai plus qu'à mettre ça sur ma canne et à le mettre à l'eau. Bonne chance à vous et à bientôt. Joli poisson bien écrayé de Nautica, pris sur un baling en jelly wire 25 livres et un hameçon trappa numéro 5 sur un bonhomme de neige fiche alternative de chez LT Bets. Ça y est, ça commence à bouger un peu. On vient juste de prendre en photo et de filmer le poisson Guillaume. Obligé d'écourter la séance photo vidéo car ça a sonné sur le mécan. Résultat, un joli petit amour que je vais même pas prendre le temps de peser parce que comme vous voyez comment ça se met. Donc sachant que c'est un poisson hémophile, on va essayer de le protéger au maximum. Pour la petite histoire, c'est malgré tout un poisson qui a été capturé sur un montage atomique Trappa Stephen, parce que moi j'aime bien la Stephen, mais c'est surtout sur une bouillette prototype qu'on était en train d'essayer. Et la première surprise du poisson, c'est un amour plutôt qu'une carpe. Donc c'est pas mal finalement. On va essayer de se contenter de ça et le remettre à l'eau. On va dire qu'il fait à peu près 10-11 kg. Ça devrait suffire pour l'instant. A bientôt.